Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Oui, il fait froid, non, j'ai pas le chauffage dans mon studio et puis en plus dehors c'est super brumeux. Je voulais tourner en plein air ce matin, mais non, c'est pas possible. Donc finalement, je vais rester dedans. Alors j'ai déjà la tenue pour aller dehors. Donc bref, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que la journée d'hier, il fallait vraiment sortir couvert parce que c'était une journée pourrie. Alors c'est encore une fois une de ces journées où finalement tout a l'air d'aller plutôt pas mal, puisque hier matin on était au plus haut sur pas mal d'indices, tout était génial. Et puis tout d'un coup il suffit d'une news pour que tout parte en vrille. Alors ce qu'il faut surtout retenir en ce moment, c'est qu'on ne parle plus de macro. L'emploi on n'en parle plus, l'inflation on n'en parle plus, la BCE demain on n'en parle pas, et on se concentre uniquement sur les effets micro de la séance. Et d'ailleurs hier c'était une grosse séance micro. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est vrai que l'on s'est concentré uniquement sur des nouvelles qui ne concernaient que les sociétés et pas forcément l'économie mondiale, l'économie globale. Mais comme on l'a vu déjà hier dans cette même émission, tout le monde s'en fout de la macroéconomie. Pour l'instant, l'important c'est que ça monte, mais hier ça montait pas vraiment. Donc on est parti dans une saison de résultats, ça vous le savez. Hier il y avait les bancaires qui étaient en tête de pont, mais ça a été effacé par d'autres nouvelles, et les nouvelles qui concernent les semi-conducteurs. Mais à tout seigneur, tout honneur, je vais quand même commencer par les bancaires, puisqu'hier on a encore eu les publications de Goldman Sachs, de Bank of America et de Citigroup. Grosso modo, Citigroup a vu une révision de son bénéfice de 9% à la baisse. C'était pas extraordinaire, le titre perdait 3%, un truc comme ça. Et puis les autres par contre s'en sortaient pas trop mal avec des bons chiffres, et c'est surtout la division banque d'affaires qui continue de rapporter beaucoup d'argent en ce moment. Les sociétés ont besoin de conseils, les clients ont besoin de conseils aussi pour gagner beaucoup d'argent et puis arrêter de travailler très rapidement. Donc du coup, pas mal d'intérêt du côté des bancaires. Néanmoins, les performances journalières sont assez médiocres, pour dire inchangées. Goldman Sachs ne faisait rien, mais il faut dire qu'on avait largement anticipé le mouvement depuis les bons chiffres de JP Morgan la semaine dernière. Résultat, elles étaient déjà montées pour fêter ça. Résultat, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors aujourd'hui, on va encore voir les résultats de Morgan Stanley, mais ça devrait être un peu dans la même veine de ceux de Goldman Sachs de toute manière. Donc plus grand-chose à attendre au niveau des bancaires, et d'ailleurs, ça se ressentait très clairement. Le sujet du jour reste néanmoins les semi-conducteurs. Alors hier matin, je vous parlais de l'explosion de Nvidia qui était au plus haut de tous les temps, qui allait bientôt devenir la plus grosse capitalisation boursière mondiale, passer devant Apple, parce que l'intelligence artificielle, c'est génial. Bon, hier, c'était un petit peu différent parce que j'en ai parlé aussi dans la vidéo d'hier. Le gouvernement Biden, enfin, ce qu'il en reste pour les quelques jours qui restent, a décidé de mettre à l'étude donc cette notion de caper les exportations de semi-conducteurs intelligence artificielle à destination des pays étrangers, ce qui fait que tout d'un coup, forcément, ça va limiter les ventes. Ça pourrait, parce que rien n'est décidé pour l'instant, mais ça pourrait limiter les ventes de certaines sociétés, comme Nvidia, entre autres. Donc Nvidia s'est pris 5% dans la gueule pour fêter ça. Vous rajoutez là-dessus tout le reste du secteur qui était en larmes. Donc ceux qui montaient la veille, des ARM a perdu 6% et des poussières. Calatencore perdait 4%. Applied Materials perdait 7%. Enfin, le semi-conducteur index perdait plus de 5% hier. Donc on est loin d'aller chercher les plus hauts historiques pour l'instant. C'était un monstrueux reversal sur le secteur tech, mais surtout sur les semi-conducteurs. Et en plus de tout ça, on a quand même eu ASML. Alors ASML, je vous ai parlé d'ASML hier, et je vous disais qu'ASML publierait ses chiffres aujourd'hui, mercredi matin. Non, il y a un abruti chez ASML qui a eu un gros doigt et puis qui a publié les résultats par erreur sur le site internet hier après-midi, en plein milieu de la séance. Alors autant vous dire que ce genre de truc, on n'aime pas trop parce qu'il faut vite réagir. Alors ils ont vite retiré les chiffres sur internet, mais c'était trop tard parce qu'il y avait déjà des gens qui avaient fait des captures d'écran. Et donc on s'est rendu compte que les chiffres étaient légèrement en dessous des attentes. ASML s'est dit, foutu pour foutu, on va tout publier quand même. Donc ils ont accéléré leur publication de résultats et les chiffres n'étaient pas bons, en dessous des attentes, mais surtout c'est la guidance qui fait peur. Ralentissement sur les ventes en 2025, ça on l'avait pas vu venir. Je l'ai dit, c'est un gros problème qu'on va avoir durant les résultats de ce trimestre, c'est sur le côté où tout le monde se dit que ça va être génial, tout le monde a des attentes extraordinaires, et là tout d'un coup on se dit oups,
les ventes sont peut-être pas aussi géniales que ça. Ça, c'est pour ASML. Mais néanmoins, les analystes sont venus au secours d'ASML en disant oui, mais c'est une surcapacité des usines, c'est pas vraiment des ventes qui ralentissent, c'est normal dans cette phase-là, c'est juste un mouvement temporaire, mais ensuite ça repartira parce que ça va être génial les semi-conducteurs, mais surtout dans l'intelligence artificielle, et c'est surtout ça qu'il faut retenir dans les chiffres de ASML, c'est qu'eux on dit que c'était un petit peu la merde partout, mais l'AI ça continuait à aller très très bien. Ça n'a pas aidé à Nvidia à remonter, ni à ARM à remonter, mais ni à ASML, puisque ASML a quand même perdu 17% durant la séance, donc c'est la pire publication de résultats de l'histoire d'ASML, en tout cas de ces 25 dernières années, sauf erreur, donc c'est une catastrophe au niveau performance, mais encore une fois, quand vous lisez les avis des analystes, c'est juste une opportunité d'achat parce que ça n'est que temporaire. Alors on n'a pas vraiment écouté ces avis-là hier, on a juste tiré d'abord, on posera les questions à partir d'aujourd'hui, mais en tous les cas, l'effet d'annonce d'ASML n'a pas été raté hier puisque c'était tout simplement un bain de sang sur le secteur des semi-conducteurs, d'abord à cause de Biden, mais aussi parce qu'ASML a dit que les ventes l'année prochaine, et ce serait pas terrible. Donc, sale journée sur les semi-conducteurs, c'est comme ça qu'on pourrait le résumer, mais quand on voit l'état des futurs ce matin, tout est calme et tout se passe bien. Tokyo est en baisse de 1,8% parce qu'il fallait rattraper la mauvaise nouvelle sur la technologie d'hier, mais l'un dans l'autre, c'est pas non plus la catastrophe. Et encore une fois, comme je vous le dis, les avis sont plutôt constructifs pour l'avenir d'ASML et bien sûr des semi-conducteurs et surtout de l'intelligence artificielle, évidemment. Donc, la suite pour les semi-conducteurs, c'est demain matin, puisqu'il y a Taiwan Semiconductor qui va publier. S'ils se gourrent pas dans la publication, normalement c'est demain matin. Peut-être qu'ils peuvent nous faire un peu le pendant de ASML et nous dire « Ah bah finalement, tout va bien les gars ». On verra ça demain, on aura l'occasion d'en reparler. Au chapitre des pétrolières, eh bien évidemment que dire si ce n'est qu'on est toujours un peu dans la thématique. Le baril continue de baisser, on est autour des 70 $. Je vous disais, il y a un support autour des 69. Pour l'instant ça tient mais ça baissote. Mais on revient toujours sur cette histoire. Oui mais les Israéliens, ils ont dit qu'ils allaient pas tirer sur les raffineries. S'ils tirent pas sur les raffineries, eh ben ça va faire baisser le prix du pétrole. Et puis en plus les Chinois ils consomment moins parce qu'ils veulent pas faire le stimulus qu'on aimerait qu'ils fassent. Donc finalement ça va pas être aussi fort que ça. Et puis en plus, eh bien on voit que la demande sera moins forte ces prochains temps. Résultat, il n'y a pas de raison d'avoir le pétrole qui remonte. Donc du coup, on a commencé à vendre les pétrolières. Hier, le tracker, le XLE, qui représente le secteur énergie aux États-Unis, le secteur pétrolier, a pris grosso modo 3% dans les dents. Et il y avait donc une pression vendeuse assez importante sur les pétrolières en général. Mais pour être franc, quand vous regardez les news de ce matin, c'est pas vraiment la préoccupation principale puisque tout tourne encore autour de l'intelligence artificielle, de Nvidia, de l'IA. Est-ce qu'il faut profiter d'une baisse opportunistique de Nvidia de 5%? Bref, tout ça pour vous dire qu'on va continuer à parler techno et que l'histoire des pétrolières, c'est juste un truc pour meubler quelques secondes à l'intérieur d'une chronique boursière en vidéo. Et puis toujours dans les bonnes nouvelles et toujours dans les choses qui sont liées à la Chine, on revient sur un titre dont on parle souvent quand on parle de l'éventuel stimulus chinois ou quand on parle de l'éventuel non-stimulus chinois ou quand on parle de l'éventuel non-stimulus comme on aimerait chez les Chinois. J'ai nommé LVMH. Oui, donc LVMH, la société de monsieur Bernard Arnault a publié ses chiffres hier soir. Alors c'est pas bon, hein, c'est en dessous des attentes, ralentissement sur l'Asie, chiffre d'affaires en baisse par rapport aux attentes des analystes, crainte par rapport aux ventes de spiritueux en Chine à cause des droits de douane. Enfin, vous connaissez l'histoire, c'est pas une grosse surprise que les chiffres soient pas canonissimes puisque aujourd'hui tout ce qui est rebond sur le luxe est drivé par la Chine. Mais comme pour l'instant, on voit que la Chine, ils font pas ce qu'on aimerait qu'ils fassent et on n'a pas suffisamment de détails pour valoriser ce stimulus, eh bien, il y a un dégonflement général sur le luxe en général, bien sûr. Donc, hier, LVMH a perdu 2% durant la séance. Ensuite, ils ont publié des chiffres en dessous des attentes. Résultat, si vous regardez le titre LVMH traité aux États-Unis, il perdait 8% après la publication des annonces. Donc, ça nous laisse une bonne journée aujourd'hui en France, probablement. Et puis, pour rajouter tout ça, il y a un petit calcul assez marrant qui a été fait et qu'il faudra quand même retenir. C'est qu'avec le nouveau plan des budgets Barnier qui est là pour taper sur les plus riches et les grosses sociétés françaises, eh bien, LVMH va payer 800 millions d'impôts en plus l'année prochaine à cause du budget Barnier. Donc, si Barnier se présente à la présidence de la République dans 2 ans, je suis pas sûr que Bernard Arnault vote pour lui. Enfin voilà, LVMH devrait être sous pression aujourd'hui et tout le secteur de luxe avec, puisque finalement, si LVMH s'enrhume,
probablement que les autres vont tousser très fort ces prochaines semaines. Et comme on attend encore Richemont, comme on attend Kering, comme on attend Hermès, je peux vous dire que tout cela devrait cotiser aujourd'hui dans le sillage de la société de Monsieur Bernard Arnault. Autrement, il y a une petite nouvelle que j'ai pas abordée hier, mais qu'on connaissait déjà hier matin, c'est l'UBS. L'UBS a été sermonné par la FINMA, qui leur demande de prendre les mesures nécessaires afin d'être prêt en cas de catastrophe, à pouvoir vendre des assets sans aller taper dans la caisse du contribuable en Suisse, si ça devait mal se passer à l'avenir. Ils estiment que pour l'instant, le plan stratégique en cas de catastrophe de l'UBS, le sigle vert sur la porte qui dit sortie de secours et qui demande aux gens de courir d'abord dehors et de se réunir dehors ensuite, bien n'est pas suffisant au regard de la FINMA et il demande à l'UBS de creuser un peu plus sur le sujet. L'UBS qui pour l'instant est plutôt en train d'intégrer le Crédit Suisse plutôt que de trouver des solutions en cas de catastrophe. Néanmoins, les dieux de la finance suisse ont parlé, donc ça met la pression sur les stratèges de l'UBS qui vont devoir réfléchir un peu plus que de raison. Le titre hier perdait 0,4% sur la nouvelle. En tout cas, c'est pas ce qui a vraiment fait peur aux investisseurs durant la séance d'hier sur l'UBS. Par contre, alors, autre petite histoire, l'histoire date pas vraiment de là maintenant tout de suite, elle date d'il y a quelques jours en arrière, mais j'aimerais juste en parler parce que ça résume bien ce qui se passe quand il y a une grosse catastrophe au niveau des banques. Il y a une banque aux États-Unis qui s'appelle TD Bank, d'origine canadienne, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas très intéressant, mais ils se sont fait gauler il y a quelques temps par le département de la justice américain parce qu'ils ont fait du blanchiment d'argent sale et de la violation de secrets bancaires. Pour faire simple, les deux choses de pire que vous pouvez faire à l'intérieur d'une banque, c'est violer le secret et en plus blanchir de l'argent sale. Sans compter que l'argent sale, en général, c'est pas des gens sympas derrière et c'est des gens qui normalement sont hors la loi avec de l'argent non déclaré qui vient de vente de produits plus ou moins illégaux. Donc c'est vraiment du gros argent sale. Donc pas bonne nouvelle et pas bien de se faire choper la main dans le sac avec ce genre d'histoire. Parce que pour mettre en place ce genre de structure, ça demande quand même pas mal d'associations de malfaiteurs à l'intérieur de la banque, de soutien de certaines personnes relativement haut placées pour que ça fonctionne. Enfin, toujours est-il qu'enquête a été faite et que finalement, le département de la justice a décidé de coller une amende assez monstrueuse pour bien montrer à la TD Bank que c'est pas comme ça qu'on devait faire de l'investissement et le travail d'un banquier. L'amende a été déterminée par le DOJ, 3 milliards de dollars. Alors vous direz, 3 milliards de dollars, ouh là là, ça va faire super mal. Oui, effectivement, ça fait super mal quand il faut les payer. Le seul truc, c'est que si vous regardez un petit peu les performances de la TD Bank et puis les revenus de ces dernières années, eh bien certains estiment que les revenus à cause de cette opération de blanchiment sont plus ou moins autour de 6 à 7 milliards de dollars. Ce qui veut dire que les gars, ils ont fait 6 à 7 milliards de bénéfices en blanchissant de l'argent et en violant le secret bancaire. Et de l'autre côté, ils payent 3 milliards d'amende. Alors, pas besoin d'avoir fait des grandes études de mathématiques pour se rendre compte que finalement, ça vaut la peine. Et ça vaut encore plus la peine dans l'histoire parce que non seulement vous payez l'amende, mais vous avez gagné plus d'argent que le montant de l'amende, mais en plus, personne, et je dis bien personne, à l'intérieur du management de la TD Bank n'a été inculpé pour quoi que ce soit. Donc encore une fois, c'est assez magique, c'est un peu comme on avait vécu à l'époque des subprimes. Vous avez des banquiers qui s'en sont foutus plein les poches et qui ont été limite, on va pas dire limite, qui ont été malhonnêtes, mais par contre, comme ils sont sous le couvert, c'est pas moi, c'est la banque. Moi, j'ai fait juste obéir aux ordres de la banque. La banque est une entité brumeuse, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Enfin, toujours est-il que dans l'histoire de la TD Bank, les mecs s'en sortent plutôt pas mal, la banque s'en sort plutôt pas mal, et le gouvernement s'en sort plutôt pas mal parce qu'il récupère 3 milliards de dollars d'un argent qui n'est pas propre, in fine, mais laissant toujours une partie du bénéfice aux banquiers qui ont participé à cette escroquerie. Et les gars sont toujours en poste, ou même s'ils sont plus en poste, de toute façon, ils se sont goinfrés au passage. Mais en tous les cas, pas de casier judiciaire, tout va bien, nickel. Elle est pas belle, la vie? Enfin voilà, ce qu'il faut dire, c'est que, comme d'habitude, dans ce genre d'histoire, c'est assez rigolo de voir que finalement, la faute est attribuée à la banque et pas forcément aux gens qui sont derrière. Et ça, peut-être que c'est quelque chose qu'il faudra réfléchir un jour, parce que sinon, ça va créer des vocations. Pour la suite des événements, nous sommes donc mercredi, il fait très moche dehors, très brumeux dehors, un peu à l'image des marchés. Pour l'instant, on ne parle pas macro, comme je vous le disais, on parle micro, parce qu'il y a beaucoup de publications. Aujourd'hui, on aura Lagardère qui va publier, on aura Doc Morris qui va publier, on a Abbott Laboratories, on va voir CSI
SpaceX qui va publier également, enfin quelques noms mais rien de très important. Il devait y avoir ASML, bon les gars se sont gourés donc ils ont gagné un peu de temps. Mais c'est surtout demain que ça sera intéressant puisque demain on aura Taiwan Semiconductor qui publiera le matin et Netflix qui publiera le soir. Alors Netflix n'a rien à voir avec les semi-conducteurs, mais ce qu'il faut se souvenir avec Netflix, c'est que c'est toujours assez spectaculaire au niveau des résultats. On verra un peu comment ça se comporte, on verra un peu comment sont les abonnements et si les gens vont continuer à s'abonner ou plutôt sont partis sur le côté moins cher avec les publicités. Grande question et ça pourra donner un petit peu de sport jeudi soir sur Netflix. Et puis au milieu de tout ça, eh bien n'oublions pas quand même que demain à 14h30, il y a Madame Lagarde qui va pointer son nez pour dire ce qu'elle va faire avec les taux d'intérêt au niveau de la BCE. Pour l'instant, le marché s'attend à 25 points de base de réduction et un message très clair pour dire qu'ils vont refaire la même chose dans quelques semaines au mois de décembre. Et puis les plus optimistes espèrent qu'ils vont nous faire un jumbo rate cut. On sait jamais. On peut rêver, mais on aura la réponse demain à 14h30. Pour l'instant, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vous retrouve comme d'habitude demain au même endroit, à la même heure, etc., etc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et merci d'être là. Passez une très belle journée. Et à demain. Bye bye.